Salut tout le monde. Donc comme prévu, on est mardi. Donc nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais donner des conseils sur comment faire pousser ses cheveux rapidement. Donc franchement, les conseils, c'est des conseils que voilà, j'ai pu acquérir par expérience, franchement, en faisant des ratés, des expériences, en tentant ci, en tentant ça. Donc j'ai pu à peu près connaître mes cheveux et savoir en gros qu'est-ce qui m'aidait vraiment à les faire pousser en fait. Donc j'ai réuni un peu le tout dans à peu près 11 conseils. Sachant qu'il faut savoir que les conseils que je donne, il y en a un peu plus, hein. Il y en a d'autres, franchement je peux en donner 50. Mais les 11 premiers que je vais donner, je me dis que franchement c'est les plus importants. D'accord? Donc le premier conseil, c'est déjà de 1, connaître son cheveu. Ça c'est la base. On peut pas franchement traiter quelque chose, faire un traitement, faire des soins si on ne connaît pas justement qu'est-ce qui est adapté à nous. Donc la base, le plus important, c'est de connaître son cheveu. Donc si vraiment il garde l'eau, s'il garde pas du tout l'eau, donc savoir si il est peureux ou pas poreux. Donc ça franchement ça veut dire que quand on a le cheveu peu poreux, ça veut dire que le cheveu ne garde pas du tout l'eau, l'hydratation. Et inversement. Donc déjà le connaître en fonction de ça, la manière dont on va connaître notre cheveu, ça va nous permettre d'établir une routine, d'accord? Une routine capillaire. Et après ça, le deuxième conseil qui va avec le premier forcément, c'est avoir une routine. Il est important, si on veut voir des résultats, si on veut voir nos cheveux pousser, de suivre une routine qu'on respecte et voilà, on ne change pas. Il faut vraiment que nos cheveux s'habituent en fait. S'habituent à avoir tel produit, s'habituent à être lavé tel jour, s'habituent en gros à avoir tel espace entre le shampoing et le deuxième shampoing. Donc il faut vraiment que nos cheveux soient fidèles justement à cette routine qu'on lui impose afin qu'ils puissent avoir des résultats. Maintenant le troisième conseil que je peux donner, c'est ne pas trop manipuler ses cheveux. On pense que tout en train de les manipuler, les toucher, les mettre de la crème, les peigner, les brosser, ça va les faire pousser. Non, faut le moins les toucher possible en fait. Plus on les laisse respirer, plus ils poussent. Moins on les touche, plus ils vont respirer et voilà, ils vont s'épanouir. En fait, voilà, c'est comme une plante des cheveux. On l'hydrate et on la laisse pousser. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Le second conseil que je peux vous donner, c'est justement de ne pas essuyer vos cheveux avec une serviette. Ça, c'est le truc. Faut que vous le mettiez dans votre tête. On n'essuie pas ses cheveux avec une serviette. Après le shampoing, pas de serviette. Pourquoi? Parce que la serviette, franchement, les serviettes qu'on utilise de tous les jours, qu'on essuie notre corps avec, ça va faire des frisottis dans nos cheveux, ça va faire des nœuds, ça va créer de la casse. D'accord? Donc, il faut vraiment pas utiliser de serviette. Vous utilisez un vieux t-shirt en coton que vous n'utilisez pas. Dans tous les cas, le t-shirt en coton, il est en coton et le coton, ça absorbe l'humidité. Donc, ça va tout aussi bien essuyer vos cheveux qu'une serviette. Mais ça va moins créer de frisottis et moins créer de nœuds dans vos cheveux pour que ça va moins les casser. Il faut justement que vous vous disiez que peu importe ce que je fais, il faut que mes cheveux soient toujours hydratés. Il n'y a aucun moment, aucun jour, aucune minute, aucune seconde, vos cheveux doivent être secs. Si vos cheveux sont secs, ils se cassent. À partir du moment qu'ils se cassent, c'est mort. Si ça se casse, forcément ça pousse pas. C'est-à-dire que dans tous les cas, nos cheveux, ils poussent tous les cheveux. Il n'y a aucune personne sur cette terre pour dire que ses cheveux ne poussent pas. Tous les cheveux poussent, mais le problème c'est qu'ils se cassent derrière. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas justement cet effet de dire ah, j'ai obtenu de la longueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont poussé de 1 cm. Mais ils se sont cassés de 1 cm. Donc au final, ça garde la même longueur. C'est pour ça qu'il faut absolument maintenir l'hydratation sur vos cheveux. Ensuite, quelque chose d'important. Certaines me diront, ouais, mais non, Inès, je peux pas couper mes cheveux. Si, faut penser à couper vos cheveux. D'accord? Faut penser à couper vos cheveux. Quand je dis couper vos cheveux, c'est pas... c'est pas couper ça, hein, d'accord? Non, c'est couper vos pointes. D'accord, il est important de couper ses pointes, d'accord, parce que les pointes, c'est ce qui est abîmé. C'est ce qui fait la casse sur les cheveux et ce qui fait que vous ne voyez pas vos cheveux pousser. Donc les pointes, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les pointes, les cheveux fourchus en réalité. En gros, je sais pas si vous allez voir. Oula, ouais, voilà. Donc en gros, si vous voyez que votre cheveu, voilà, si vous le tirez, vous le regardez à l'œil nu, vous le voyez se séparer en plusieurs cheveux comme ça, c'est que vous avez les cheveux fourchus. À partir du moment où vous avez les cheveux fourchus, faut couper. Faut couper. Parce qu'en fait, la fourche, elle va commencer ici. Elle va remonter. Et après, au final, au lieu d'en gros que vous ayez coupé ici, vous avez laissé traîner. Et ben, il y a une deuxième séparation, une troisième. Et ça remonte. Et au lieu d'en gros de couper peut-être 0,1 mm,
au final la fourche vous allez la laisser traîner, vous allez devoir couper énormément ou sinon ça va se couper tout seul et au final vous n'allez pas avoir la pousse de vos cheveux. Donc l'important de couper ces fourches, ça veut dire que c'est pointe en réalité, mais pas couper ici, de peur ouais non je veux pas trop couper, non, faut couper en haut quoi, à la source du problème, pas ici mais ici, d'accord. Donc important de toujours couper ces fourches. Aussi ouais mais si je coupe, au final bah je vois pas mes cheveux pousser si, dans tous les cas si, parce qu'en fait ce que vous coupez sera toujours inférieur au centimètre que vos cheveux poussent, ça veut dire que vos cheveux vont toujours pousser plus que ce que vous allez couper, donc au final vous allez voir un résultat. Pas beaucoup, mais un résultat. Et à force d'en gros d'avoir une bonne routine, vous aurez quasiment plus de fourches. Et vous allez espacer en gros vos temps de coupe. Moi, je les coupe quasiment tous les 6 mois. Donc la dernière fois, je les ai coupés au mois de mai. Là, je vais les couper en décembre. Avant, je les coupais tous les 3 mois parce que mes cheveux étaient très abîmés. Donc je les coupais tous les 3 mois. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et là, maintenant, je les coupe tous les 6 mois. Et depuis que j'ai espacé mes coupes de pointe, déjà, je vois mieux mes cheveux pousser parce que déjà, de 1... j'ai plus trop de problèmes de casse, donc ça va. Donc en gros je perds moins de centimètres, ce qui est normal. Donc moi je les coupe à peu près tous les 6 mois. Donc ça c'est important. Même si vous n'avez pas de problème de casse réelle, l'important de couper vos pointes au moins une fois par an. Ça c'est sûr, sûr. Et moi je conseille vraiment, si vous savez que vos cheveux se cassent, voilà, coupez vos pointes très à des espaces rapprochés. Ok, ensuite on a quoi comme point? Alors pour dormir, un foulard en satin ou en soie. Pourquoi? Parce que les oreillers sur lesquels on dort, d'accord, sont en coton. Et le coton, ça absorbe l'hydratation. Donc en gros, vous allez mettre de la crème, vous allez mettre votre hydratation le soir, votre huile, votre vapeau, votre beurre de karité. Le coussin va tout absorber. Le matin, vous réveillez les cheveux à moitié secs. En plus de ça, le coton, ça va, en gros, vos cheveux vont frotter, vont s'emmêler dessus, d'accord. Et ça va faire en sorte que ça va faire des nœuds. En gros, ça va faire des nœuds parce que les cheveux ne vont pas bien glisser sur le coton. Donc, ça va faire des nœuds dans vos cheveux et créer de la casse. Or, si vous avez un foulard en satin ou en soie sur vos cheveux, ça permet que vos cheveux glissent dessus. Hein, parce que franchement, la matière est assez lisse. Donc, vos cheveux glissent et ne s'en mêlent pas en fait. Donc, c'est l'avantage d'avoir un bonnet en satin ou en soie. Ensuite, faire des coiffures protectrices. Pour ceux qui disent, ouais, je vais être nappy, je vais être naturel, je me coiffe plus. Non. Non. Franchement, il y a des périodes comme l'hiver. Là, moi, je vais pas tarder à ne plus avoir cette coiffure, à me faire des braids. Faut se coiffer, faire des coiffures protectrices avec des mèches ou pas. Donc franchement, l'avantage, l'idéal, c'est de faire des tresses avec ses propres cheveux, sans rajout. Parce que les rajouts, les tresses, parfois quand on serre trop, ça casse ses cheveux en fait. Donc c'est très joli, mais ça casse ses cheveux. Mais l'avantage, c'est de faire avec ses propres cheveux. Donc il y a des personnes, en gros, qui disent ouais mais j'aime pas ma tête avec mes tresses, avec mes propres cheveux. Mais c'est le mieux si vous n'aimez pas faire avec des tresses. Mais le mieux franchement, moi je préfère faire avec mes propres cheveux. Il y a des périodes où voilà, je me fais des vanilles sur toute ma tête avec mes cheveux. Et pas forcément avec des mèches. Et je trouve ça aussi très joli. Et il faut savoir aimer son cheveu. Je pense que si vous avez fait le choix de revenir au naturel et de vouloir les voir pousser, franchement il faut les aimer. Il faut apprécier ses cheveux naturels, son visage naturel. Et pas avec des mèches ou quoi que ce soit d'autre en fait. C'est aussi important. Ensuite, utilisez le moins possible le peigne. D'accord. Ouais, le peigne, les brosses, faut à bannir. Comme je disais au début, là, faut moins manipuler ses cheveux. Donc, le peigne, c'est une manipulation de cheveux en réalité. Donc, ça veut dire qu'il faut, voilà. Si vous voulez démêler vos cheveux, démêlez au doigt. Vous prenez vos cheveux et voilà, vous démêlez tout petit à petit. C'est certes plus long, mais ça réduit la casse parce que peu importe le peigne que vous prenez, même si ça a large dent ou petite, peu importe, même si vous allez tout doucement, il y aura toujours des cheveux qui vont s'arracher à cause du peigne. Donc c'est de la casse inutile, d'accord? Donc évitez au maximum d'utiliser le peigne, d'utiliser des brosses. Franchement, le jour où on avait absolument besoin, ouais, mais le maximum, franchement, démêlez vos cheveux avec le doigt. Ça s'appelle the finger combs method. C'est voilà, c'est vraiment le fait de démêler ses cheveux avec les doigts, tout simplement. Et c'est très efficace, ok? Ensuite, utiliser des produits avec beaucoup d'eau. Il y a quelque chose que vous allez devoir apprendre, c'est lire, d'accord? Lire les ingrédients des produits que vous achetez. C'est important. La plupart du temps, on va prendre un produit, l'acheter parce qu'on a vu telle copine l'utiliser, on a vu telle personne le recommander, mais on ne lit pas les ingrédients. À partir du moment que vous prenez un produit et que il n'y a pas écrit en premier ingrédient water, genre ou aqua, c'est que c'est un mauvais produit. Parce que le premier produit composera essentiellement 65%
en gros à 50% de votre produit. Ok, donc en gros l'important c'est vraiment de prendre des produits justement qui seront à base d'eau. Donc voilà. Ensuite, produits à base d'eau. Et la dernière recommandation que je peux vous faire, c'est la méthode, moi qui a fait pousser mes cheveux mais d'une vitesse au début, c'est la méthode LOC, la LOC méthode, c'est-à-dire Living Oil Cream. C'est-à-dire que c'est ma manière d'hydrater mes cheveux. Donc j'hydrate mes cheveux comment? Parce qu'en réalité ce qui fait pousser nos cheveux c'est l'hydratation. Donc quelle méthode j'utilise? C'est la LOC, la Living Oil Cream. C'est-à-dire je mets mon leave-in, je mets mon huile et après je scelle cette hydratation avec ma crème. D'accord? Mon leave-in, si j'en ai pas, j'utilise mon Vapo. En fait, le leave-in c'est un produit qui est riche en eau. D'accord? Donc ce que vous faites c'est que voilà, vous mettez un produit riche en eau sur votre tête. Ensuite vous mettez votre huile pour les faire pousser et après vous scellez tout ça avec une crème. D'accord? Ça va faire en sorte que ça ne s'évapore pas. Maintenant, il y en a qui préfèrent ne pas mettre un leave-in parce qu'ils trouvent que c'est un produit trop lourd. Il faut mettre seulement de l'eau. Vous pouvez très bien mettre seulement de l'eau. Mais le premier, c'est que le premier que vous mettez, soit de l'eau. Ensuite, une huile. Tout cheveu ne pousse avec une huile, c'est sûr. C'est clair et c'est net. D'accord? Maintenant, vous mettez l'huile que vous voulez. De l'huile d'olive, de jojoba, de ricin, de carapace, de moutarde, de tout ce que vous voulez. Manquez à une huile. D'accord? Ensuite, vous scellez ça avec une crème. Moi j'alterne, il y a des moments je mets une crème et des moments je mets un beurre. Le beurre il sera plus lourd. C'est-à-dire que vos cheveux seront vraiment hydratés, plus lourds. Alors qu'une crème c'est un peu plus léger qu'un beurre. Donc moi j'utilise ma crème en gros de la gamme que j'utilise dans ma routine de tous les jours. Ou sinon comme beurre je mettrai mon beurre de karité. Le seul beurre que j'utilise et je recommande à tout le monde c'est le beurre de karité. Maintenant le beurre de karité c'est lourd, ça sent fort. Il y a des gens qui n'apprécient pas, il y a des gens qui disent que ça pue. Mais ça fait pousser. C'est bon pour les cheveux, c'est bon pour la peau, c'est bon pour tout. Donc voilà. Franchement, c'est les conseils que je peux vous donner. Donc, si vous avez apprécié, c'est cool pour moi. Si vous n'avez pas apprécié, bah tant pis. Si vous avez des questions sur quelque chose que j'ai pu dire, sur un conseil que j'ai pu dire, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je répondrai franchement dans la soirée ou même demain, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, j'invite tout le monde à me rejoindre sur les réseaux parce que je mets aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube ainsi que sur les réseaux. D'accord? Sachant que là, j'ai acheté des nouveaux produits. Je vais en parler sur ma chaîne Instagram mais pas sur YouTube parce que j'ai déjà fait une précédente vidéo où je parlais de mes produits de tous les jours. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine!